Bonjour à tous et bienvenue sur Lumière de l'âme. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet essentiel, qui touche chacun d'entre nous, que nous en soyons conscients ou non, la paix intérieure. Combien de fois vous êtes-vous senti bouleversé par une parole, un geste ou un regard d'une autre personne? Combien de fois votre humeur a-t-elle été dictée par ce que les autres pensaient de vous ou par ce qu'ils faisaient? Si cela vous parle, vous n'êtes pas seul. Et pourtant, il existe une vérité libératrice. Personne n'a le pouvoir de perturber votre calme si vous ne lui donnez pas ce pouvoir. Trop souvent, nous cherchons l'approbation, la validation, ou simplement à plaire aux autres, et nous oublions que la vraie force se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. La paix que nous espérons trouver à l'extérieur ne durera jamais, car le monde change constamment, et les gens aussi. Alors comment reprendre ce pouvoir sur nos émotions et notre sérénité? Comment cesser de laisser les autres décider si nous sommes heureux ou stressés? Dans cette vidéo, je vais vous montrer des pistes concrètes pour reprendre le contrôle de votre tranquillité, identifier les situations où vous laissez les autres vous affecter, et surtout, développer une paix intérieure qui dépend uniquement de vous. Vous apprendrez à observer vos émotions sans les juger, à poser des limites claires, et à nourrir votre esprit avec la validation qui vient de vous, pas des autres. Nous parlerons aussi de techniques simples mais puissantes comme la pleine conscience, la gratitude et l'autoréflexion, qui vous aideront à construire un véritable sanctuaire intérieur. Vous verrez que même face aux critiques, aux jugements ou aux conflits, il est possible de rester calme, centré et serein. La liberté émotionnelle est à votre portée, et elle commence par prendre conscience de votre pouvoir sur vos réactions. Alors restez avec moi jusqu'au bout, et découvrez comment faire en sorte que votre paix ne dépende plus jamais de quelqu'un d'autre, mais uniquement de vous-même. Préparez-vous à transformer votre relation avec vos émotions et à vous sentir plus léger, plus libre et plus serein que jamais. 1. Comprendre la dépendance aux autres. Avant de chercher à changer quoi que ce soit, il est essentiel de comprendre pourquoi notre paix semble parfois dépendre des autres. Beaucoup d'entre nous ressentent ce besoin naturel de reconnaissance, d'approbation ou d'être aimé. Quand quelqu'un nous critique, même légèrement, ou quand nous percevons un jugement, notre émotion peut être bouleversée instantanément, souvent sans que nous le réalisions. Cela se produit parce que nous avons inconsciemment donné aux autres le pouvoir de décider comment nous devons nous sentir. Ce pouvoir n'est pourtant pas obligatoire, et la bonne nouvelle, c'est qu'il peut être repris à tout moment. Nos émotions ne sont pas des cadeaux que les autres nous donnent ou nous retirent. Elles sont notre responsabilité personnelle. La clé est d'observer ces réactions, d'identifier les moments où nous perdons notre calme, et de réaliser que ce qui déclenche notre agitation n'est pas la situation elle-même, mais notre perception et notre interprétation. Une critique, un commentaire, une attitude négative des autres ne sont pas intrinsèquement perturbants. C'est notre réaction à cela qui crée le déséquilibre. En prenant conscience de ce mécanisme, nous commençons à nous libérer de cette dépendance. Nous comprenons que la paix intérieure n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, mais quelque chose que nous cultivons en nous. Lorsque nous comprenons cela, nous pouvons commencer à agir avec plus de discernement. Nous pouvons choisir de répondre différemment, d'observer nos émotions sans jugement, et de décider si nous voulons laisser un événement ou une personne affecter notre sérénité. Ce processus de compréhension est libérateur, car il montre que le contrôle est possible. Il est important de réaliser que nous ne pouvons pas contrôler les autres, mais nous pouvons contrôler notre réponse. Cette prise de conscience est la première étape pour créer un espace intérieur inviolable. C'est un travail de patience et de pratique, mais chaque moment où nous choisissons de ne pas réagir automatiquement renforce notre indépendance émotionnelle. En observant nos déclencheurs, nous pouvons progressivement réduire leur impact sur nous. Et plus nous pratiquons, plus nous nous rendons compte que notre paix n'a jamais été dépendante des autres. Elle a simplement été obscurcie par nos habitudes mentales et émotionnelles. Comprendre ce mécanisme nous permet de reprendre le pouvoir sur nos émotions, de ne plus être victime des opinions et des actions des autres, et d'apprendre à construire un calme solide, qui reste intact même dans des situations difficiles. Partie 2. Identifiez quand les autres contrôlent votre paix, 30 lignes parlées.
Maintenant que vous commencez à comprendre comment nous pouvons laisser les autres dicter notre paix, il est important de savoir comment identifier ces moments avec précision. Souvent, nous ne réalisons pas que nous avons cédé notre pouvoir. Une des façons les plus évidentes de le remarquer est lorsque vous vous sentez frustré, en colère ou anxieux après une interaction avec quelqu'un. Cela peut être après une discussion au travail, un commentaire sur les réseaux sociaux ou même une remarque d'un proche. Parfois, les signes sont moins évidents, mais tout aussi puissants. Vous changez votre comportement pour plaire à quelqu'un, vous cherchez constamment à être validé, ou vous passez du temps à ruminer ce que quelqu'un a dit ou fait. Ces habitudes montrent que votre calme dépend encore des autres. Un autre indicateur est la perte d'énergie après certaines interactions. Si vous vous sentez vidé, irrité ou anxieux, c'est un signal clair que vous laissez quelqu'un d'autre contrôler vos émotions. Observez également vos pensées. Si elles tournent en boucle autour de ce que quelqu'un a dit ou fait, cela révèle une dépendance émotionnelle. Prenez le temps d'identifier vos déclencheurs spécifiques. Certains commentaires, certaines attitudes ou certains comportements peuvent être plus perturbants pour vous. Cela ne signifie pas que vous devez changer les autres ou contrôler leurs actions. Cela signifie simplement que vous prenez conscience de ce qui affecte votre paix. L'auto-observation est essentielle ici. Notez vos réactions, vos émotions et ce qui les déclenche. Cette pratique, répétée régulièrement, vous permettra de détecter les schémas et de réduire progressivement leur impact. 2. Identifiez quand les autres contrôlent votre paix. Maintenant que vous commencez à comprendre comment nous pouvons laisser les autres dicter notre paix, il est important de savoir comment identifier ces moments avec précision. Souvent, nous ne réalisons pas que nous avons cédé notre pouvoir. Une des façons les plus évidentes de le remarquer est lorsque vous vous sentez frustré, en colère ou anxieux après une interaction avec quelqu'un. Cela peut être après une discussion au travail, un commentaire sur les réseaux sociaux ou même une remarque d'un proche. Parfois, les signes sont moins évidents, mais tout aussi puissants. Vous changez votre comportement pour plaire à quelqu'un, vous cherchez constamment à être validé, ou vous passez du temps à ruminer ce que quelqu'un a dit ou fait. Ces habitudes montrent que votre calme dépend encore des autres. Un autre indicateur est la perte d'énergie après certaines interactions. Si vous vous sentez vidé, irrité ou anxieux, c'est un signal clair que vous laissez quelqu'un d'autre contrôler vos émotions. Observez également vos pensées. Si elles tournent en boucle autour de ce que quelqu'un a dit ou fait, cela révèle une dépendance émotionnelle. Prenez le temps d'identifier vos déclencheurs spécifiques. Certains commentaires, certaines attitudes ou certains comportements peuvent être plus perturbants pour vous. Cela ne signifie pas que vous devez changer les autres ou contrôler leurs actions. Cela signifie simplement que vous prenez conscience de ce qui affecte votre paix. L'auto-observation est essentielle ici. Notez vos réactions, vos émotions et ce qui les déclenche. Cette pratique, répétée régulièrement, vous permettra de détecter les schémas et de réduire progressivement leur impact. Plus vous devenez conscient de ces moments, plus vous pouvez choisir de répondre différemment, plutôt que de réagir automatiquement. Reconnaître que vous avez cédé votre pouvoir est en soi un acte de libération. Il ouvre la voie pour reprendre le contrôle de vos émotions et établir des limites claires. Ce processus demande de l'honnêteté avec vous-même, de l'introspection et un engagement envers votre bien-être. Commencez par de petites situations quotidiennes, comme une remarque d'un collègue ou une interaction avec un ami. Observez votre réaction et demandez-vous si elle est proportionnée ou si elle dépend de l'opinion de l'autre. Avec le temps, ces prises de conscience deviennent automatiques. Vous développez une sensibilité à votre état émotionnel et pouvez décider consciemment de ne pas laisser les autres vous affecter. Cela ne veut pas dire ignorer les autres ou devenir insensible, mais simplement prendre la responsabilité de vos émotions. Vous apprenez à distinguer ce qui mérite votre énergie de ce qui ne mérite pas d'affecter votre paix. Et petit à petit, vous commencez à vivre avec moins de stress, moins de dépendance et plus de sérénité. Identifier ces moments est un pilier fondamental pour bâtir une paix intérieure solide et durable. 3. Construire une paix intérieure indépendante. Maintenant que vous avez compris comment les autres peuvent affecter votre paix et que vous savez identifier les moments où cela se produit, il est temps de passer à l'action et de construire une paix intérieure qui dépend uniquement de vous.
La première étape est de prendre conscience de vos émotions. Cela signifie les observer attentivement, les nommer, et les accepter sans jugement. Lorsque vous ressentez de la colère, de l'anxiété ou de la frustration, au lieu de les repousser ou de les laisser prendre le dessus, reconnaissez-les simplement. La deuxième étape consiste à poser des limites claires. Vous n'êtes pas obligé de tolérer les comportements qui vous perturbent. Dire non, prendre vos distances ou simplement refuser de répondre immédiatement sont des moyens puissants de protéger votre sérénité. La troisième étape est la validation interne. Demandez-vous: ai-je besoin que quelqu'un d'autre approuve ce que je ressens ou ce que je fais pour me sentir bien? Très souvent, nous dépendons de l'opinion des autres pour nous sentir légitimes, et cela nous rend vulnérables. En choisissant de valider vos propres émotions et actions, vous reprenez le contrôle. La quatrième étape est la pratique de la pleine conscience et de la méditation. Quelques minutes par jour suffisent pour vous recentrer, calmer vos pensées et revenir à votre centre intérieur. Vous remarquerez que plus vous vous entraînez, moins les perturbations extérieures ont d'impact sur vous. Enfin, la cinquième étape est la gratitude. Concentrez votre attention sur ce que vous possédez déjà et sur ce que vous contrôlez vous aide à réduire la dépendance aux autres. La combinaison de ces pratiques crée un véritable sanctuaire intérieur, un espace inviolable où votre paix reste intacte même face aux défis et aux critiques. Cela demande de la régularité, mais chaque petit effort compte. Au début, il peut être difficile de ne pas réagir automatiquement aux provocations ou aux critiques, mais avec le temps, cela devient naturel. Vous commencerez à remarquer un changement dans votre quotidien. Moins de stress, plus de clarté et une liberté émotionnelle réelle. Construire cette paix intérieure signifie aussi apprendre à vous entourer de personnes et d'expériences qui soutiennent votre sérénité, tout en acceptant que vous ne pouvez pas contrôler les autres. C'est un équilibre entre conscience, action et acceptation. En pratiquant ces étapes régulièrement, vous renforcez votre indépendance émotionnelle et vous vous libérez progressivement du besoin de validation externe. Votre calme devient votre choix, et non une conséquence des actions ou opinions d'autrui. Avec le temps, vous ressentirez une profonde sécurité intérieure, une stabilité et une confiance qui ne dépendent de personne. Construire cette paix est un engagement envers vous-même, et c'est la clé pour vivre une vie plus harmonieuse et épanouie. Partie 4, exemples pratiques et conclusions. Pour rendre tout cela concret, imaginons une situation que beaucoup connaissent. Quelqu'un vous critique au travail, sur les réseaux sociaux ou même dans votre cercle proche. Votre première réaction instinctive peut être de vous sentir blessé, en colère ou inquiet. Peut-être que vous commencez à ruminer, à rejouer les mots dans votre tête, et à laisser cette critique prendre le dessus sur votre humeur. C'est exactement ce que nous voulons éviter. La première étape consiste à observer la situation avec calme, sans jugement immédiat. Demandez-vous: cette critique est-elle utile? Est-ce que cela nécessite une action ou simplement un choix de laisser passer? Souvent, nous réalisons que la majorité des critiques ne méritent pas de perturber notre paix. Ensuite, prenez la décision consciente de répondre ou non. Si une réponse est nécessaire, choisissez-la avec clarté et calme. Si elle n'est pas nécessaire, laissez-la glisser et concentrez-vous sur ce qui est important pour vous. Cela peut sembler difficile au début, mais avec la pratique, ces choix deviennent naturels. Vous commencez à ressentir une liberté nouvelle, car vous n'êtes plus esclave des opinions des autres. La paix que vous construisez devient solide et durable, car elle repose sur vos choix, pas sur les circonstances extérieures. Imaginez maintenant appliquer cela dans votre vie quotidienne, chaque jour. À chaque interaction, vous observez, vous choisissez et vous protégez votre sérénité. La confiance en soi grandit, et le stress diminue naturellement. 4 exemples pratiques et conclusions. Pour rendre tout cela concret, imaginons une situation que beaucoup connaissent. Quelqu'un vous critique au travail, sur les réseaux sociaux ou même dans votre cercle proche. Votre première réaction instinctive peut être de vous sentir blessé, en colère ou inquiet. Peut-être que vous commencez à ruminer, à rejouer les mots dans votre tête, et à laisser cette critique prendre le dessus sur votre humeur. C'est exactement ce que nous voulons éviter.
La première étape consiste à observer la situation avec calme, sans jugement immédiat. Demandez-vous, cette critique est-elle utile? Est-ce que cela nécessite une action ou simplement un choix de laisser passer? Souvent, nous réalisons que la majorité des critiques ne méritent pas de perturber notre paix. Ensuite, prenez la décision consciente de répondre ou non. Si une réponse est nécessaire, choisissez-la avec clarté et calme. Si elle n'est pas nécessaire, laissez-la glisser et concentrez-vous sur ce qui est important pour vous. Cela peut sembler difficile au début, mais avec la pratique, ces choix deviennent naturels. Vous commencez à ressentir une liberté nouvelle, car vous n'êtes plus esclave des opinions des autres. La paix que vous construisez devient solide et durable, car elle repose sur vos choix, pas sur les circonstances extérieures. Imaginez maintenant appliquer cela dans votre vie quotidienne, chaque jour. À chaque interaction, vous observez, vous choisissez et vous protégez votre sérénité. La confiance en soi grandit, et le stress diminue naturellement. Cela ne signifie pas ignorer les autres ou devenir insensible, mais plutôt être maître de votre monde intérieur. La pratique régulière de la pleine conscience, des limites claires, de la validation interne et de la gratitude vous aide à renforcer ce sanctuaire intérieur. Avec le temps, vous remarquerez que même face aux critiques, aux jugements ou aux situations difficiles, votre calme reste intact. La liberté émotionnelle devient une habitude, et vous commencez à vivre avec plus de légèreté, moins d'anxiété et plus de clarté. En conclusion, rappelez-vous que votre paix est un trésor que vous seul pouvez protéger. Chaque fois que vous prenez le contrôle de vos réactions, vous affirmez votre indépendance émotionnelle. Votre sérénité n'a plus besoin de dépendre des autres. Commencez par de petits gestes, pratiquez régulièrement et observez la transformation. Vous découvrirez que cette paix intérieure vous rend plus fort, plus heureux et plus libre. Et surtout, vous verrez que vous avez toujours eu ce pouvoir en vous, il suffisait simplement de le reconnaître et de le cultiver. La paix intérieure est un choix quotidien, et ce choix commence aujourd'hui. Alors, souvenez-vous, la paix que vous cherchez ne dépend jamais des autres, elle dépend uniquement de vous. Chaque pensée que vous choisissez, chaque émotion que vous observez, chaque limite que vous posez est un pas vers une sérénité durable. Personne ne peut vous enlever cette tranquillité, sauf si vous le permettez. La liberté intérieure, la clarté et la légèreté sont à portée de main, à chaque instant où vous décidez de rester centré, calme et aligné avec vous-même. Cultivez votre propre validation, nourrissez la gratitude pour ce que vous avez déjà, et apprenez à accueillir vos émotions sans les juger. Avec le temps, vous réaliserez que votre paix est un trésor que personne ne peut perturber, une force silencieuse qui vous accompagne partout. Alors, engagez-vous à la protéger, à la chérir et à la faire grandir chaque jour. Et surtout, souvenez-vous, la vraie liberté commence quand vous cessez de laisser les autres dicter votre bonheur. Votre paix est votre droit, votre choix, et votre plus belle victoire.